Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessica, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching familial, ainsi que du coaching de couple. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'une peur. En fait, ce que je vais faire tout l'été, c'est vous parler de comment on fait pour faire de nos peurs nos alliés. Parce que j'ai comme croyance que derrière chaque peur se trouve une force. Malheureusement, l'humain n'est pas outillé pour comprendre que derrière cette peur-là se trouvent peut-être les plus grandes qualités ou encore les plus grandes forces qu'il a à acquérir. Donc, ce que je vais vous amener à faire, c'est d'ouvrir la porte à vos peurs et les comprendre pour mieux les maîtriser et ensuite ressortir avec le courage et la force qui se trouvent derrière. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de l'abandon. Il y a plusieurs personnes dans notre société qui ont vécu justement la peur de l'abandon. C'est sûr qu'il faut comprendre que derrière une peur, il s'est trouvé une blessure. Donc, au moment où il y a eu une blessure, il y a eu une peur, il y a eu une programmation. Donc, la personne, elle a eu besoin justement de créer des systèmes de défense. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, pour comprendre une situation, va avec ses expériences passées, enregistrer l'événement, puis devoir le comprendre selon qu'est-ce qui s'offre dans son cerveau à ce moment-là. Par contre, on ne revisite pas nécessairement toujours nos peurs ou encore nos faiblesses en tant qu'adulte. Et là, c'est là la problématique, d'où pourquoi c'est important de travailler sur soi. Alors, je vais vous parler de la peur d'être abandonné. Souvent, la peur d'être abandonné, en fait, toujours, vient d'un abandon. Donc, quand on était jeune, soit qu'on s'est fait abandonner par un de nos parents, ou encore, il y a eu un parent qui est décédé quand on était plus jeune. Donc, on a eu le sentiment d'être abandonné. Oui, parfois, la vie, elle est injuste. Donc, ce que ça crée chez l'enfant, c'est un manque, un vide. Et l'enfant, par contre, quand il grandit, ce qui se passe, c'est qu'il ressent ce vide-là et a envie de le combler. Donc, souvent, une personne, ce que ça arrive souvent, c'est qu'une personne qui a vécu l'abandon va ressentir aussi de la dépendance affective parce qu'il y a un vide, il y a eu un manque émotionnel d'amour, d'affection ou de présence. Donc, la personne, quand elle va tomber en relation, va avoir une insécurité et va vouloir faire en sorte que les autres personnes le comblent, cet espace-là. Par contre, cet espace-là, vous êtes seulement vous être responsable de la nourrir et de l'alimenter pour la remplir. Donc, c'est sûr que quand on est rendu adulte, on peut pas appeler nos parents puis leur dire à tout moment, écoute, j'ai manqué de ça ou encore j'ai manqué d'affection, d'amour, de présence, de compliments, de fierté, de félicitations, de sentir que j'étais à la hauteur, que j'étais bien, que tu m'approuvais en tant qu'enfant. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la personne, avec ce manque-là, va le remettre dans toutes ses relations. Donc, au travail, on va avoir peur d'être abandonné. Donc, encore, peut-être est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que les gens m'aiment réellement? Et encore là aussi, dans les relations amoureuses. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a une peur d'être abandonné, on abandonne avant d'être abandonné. Donc, on va saboter notre relation ou encore on va se saboter en tant que tel parce qu'on a eu un auto-saboteur, un autodestructeur, parce que c'était une facilité, un échappatoire ou encore c'était valorisant sans s'en rendre compte de pouvoir, c'était de la loyauté aussi quand on est abandonné. Donc, malheureusement, c'est des choses qui peuvent devenir une répercussion par rapport à la blessure. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à comprendre à quel moment vous vous êtes senti la toute première fois abandonné. Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Qu'est-ce que vous auriez eu de besoin à la place? Qu'est-ce que ça aurait pris autour de vous pour que ça se passe différemment pour vous? Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez vous sentir libre, vous sentir bien, vous sentir aimé, vous sentir accepté, être authentique avec vous-même. Donc, comme je le dis, souvent une personne qui a eu de l'abandon va créer de se faire abandonner encore. Parce que ça vient sans s'en rendre compte inconsciemment, satisfaire justement la croyance qui est limitante, qui est derrière toutes les autres croyances. Puis cette croyance-là vient dominer sur toutes les autres. Donc des fois, c'est juste d'aller revisiter nos croyances pour justement peut-être les observer, les comprendre, les changer, comprendre qu'est-ce qui vient limiter votre potentiel derrière cette croyance-là. Donc à partir d'aujourd'hui, peut-être que vous avez eu une blessure d'abandon, mais abandonnez-vous pas. Au contraire, accueillez-vous, aimez-vous. Donnez-vous cette compassion-là que vous donnez aux autres, justement, au début de vos relations ou à quel point vous donnez. Parce que souvent aussi, une blessure d'abandon va venir avec la peur de déplaire parce qu'on n'a pas envie de déplaire, parce qu'autrement, est-ce qu'on va être encore abandonné? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on choisit l'autre plutôt que se choisir. À la place de reproduire ça inconsciemment, accueillez-vous.
Vous, aimez-vous, acceptez ce que vous avez vécu, c'est la base des choses. Par la suite, faites la paix. Je sais que c'est pas facile, ça demande beaucoup, mais par la suite, vous y gagnez tout. Vous y gagnez vos outils, vous y gagnez de le reconnaître à chaque fois, vous y gagnez des relations saines, vous y gagnez après de rencontrer d'autres personnes que vous allez pouvoir justement outiller par la suite. Donc, si je me donne justement la paix, le dans le fond, la permission, pas juste la permission, mais l'envie de pouvoir le partager, c'est que moi-même, peut-être que je l'ai déjà vécu. Donc, c'est pour ça que je suis capable de dire à quelqu'un, écoute, le chemin, là, pour s'accepter, puis se pardonner et de s'offrir cet amour-là, elle est possible. Et ça demande juste vous. Alors, il faut arrêter de dépendre de l'extérieur, puis ça passe de soi, de accueillir ces émotions-là. Peut-être que vous avez emprisonné des émotions qui sont encore à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la rage. Il peut y avoir aussi beaucoup de peine, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de retrait. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous accueillir, de vous aimer, de vous regarder, de vous complimenter et peut-être de faire la paix. Si c'est possible, d'écrire une lettre à la personne qui vous a abandonné pour justement faire une paix. Parce qu'autrement, c'est comme si ça reste en petite sourdine ou en voix intérieure, légère. Puis à chaque fois que vous arrivez devant une situation, mais vous reproduisez encore le même pattern parce que vous êtes encore victime. Moi, je dis qu'on est victime de nos programmations, on est victime de nos peurs parce qu'on n'a pas été outillé à sortir de ça. Alors, pour être justement la personne que vous êtes, pour vous accueillir, vous choisir, ça demande d'être capable d'être vrai avec vous-même, d'oser. Alors, sur ce, si ça vous dit quelque chose, que vous avez cette blessure-là à l'intérieur de vous, vous avez envie de, enfin, vous libérer. Parce qu'autrement, ça se peut que vous portez de la culpabilité par rapport à cette peur-là. Je parlais aussi éventuellement de la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de déplaire, la peur de ne pas être satisfaisante, de ne pas être correct. Il y a plusieurs peurs qui nous habitent, puis malheureusement, c'est là que ça vient nous bloquer, nous limiter. Alors sur ce, comme je vous dis, vous pouvez me rejoindre, je fais du coaching de vie, je donne des reçus d'assurance aussi. Osez aller chercher les outils parce qu'en fait, tout ce que vous y gagnez par la suite, c'est votre liberté d'être, c'est d'oser. Puis moi, mon but, c'est d'oser partager aux gens comment trouver leur bonheur. Fait que, si ça va pour vous. Sur ce, je vous invite à me communiquer. Vous pouvez me rejoindre par Facebook, vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site web www.jessifiecoaching.com ou encore par Facebook ou par téléphone. Alors sur ce, bonne journée, bon été!